Bonjour, bienvenue sur la chaîne de RC Fast-Car, donc la boutique spécialisée en pièces détachées et en véhicules Arma. Nous sommes le mercredi 14 décembre 2022, donc la fin d'année approche. Donc ça fait une grosse semaine que je suis revenu du Maniland. Et donc avant toute chose, un grand merci à Gigi et à Mani pour leur accueil, donc c'était vraiment super. Oui, une maison fantastique, une rencontre fantastique aussi, on a beaucoup parlé. J'ai pas pu plus visiter la région, donc bon, on a beaucoup consacré de temps aux vidéos et aux essais de la gamme 4S. Merci à toute la bande à Mani. On est allé rouler ensemble le dimanche matin avant mon départ. Donc aussi un très chouette moment. Et donc voilà, merci à tous les abonnés de la chaîne de Manic. Vous avez réservé un très bon accueil à nos vidéos. Donc on a eu beaucoup de vues, donc plus de vues que d'habitude. Et donc voilà, donc très chouette. Donc tous ceux qui ont commandé des véhicules, un grand merci aussi. Ils ont été contrôlés, envoyés et la plupart ont déjà commencé à arriver chez vous. Donc voilà, on a laissé dans ces vidéos quelques questions en suspens par rapport aux véhicules qu'on avait présentés. Donc je pense qu'il reste le Typhon TLR qui doit encore être présenté sur la chaîne de Mani. Mais donc voilà, donc j'ai fait une petite liste pour ne rien oublier. Donc on avait présenté le Limitless et donc il y avait certaines pièces qu'on n'était plus sûr, pas facile de vérifier ça en direct. Mais donc les ressorts avant des amortisseurs, je confirme que c'est une pièce différente de la V1. Donc voilà, ça c'est une pièce qui n'est pas la même. Les différentiels, je ne pense pas qu'on en avait parlé. Les différentiels sont sur la version 2, ceux de l'infraction 6S et du Felony. Donc voilà, en tout cas, le Felony est central avant, vu que le différentiel arrière est différent sur le Felony. Donc voilà, donc ce sont des pièces qui ont aussi changé. Je confirme, parce qu'il y a eu dans les commentaires une interrogation à ce niveau-là, il y a bien 3 glissières de support moteur pour cette version du Limitless, pour les différentes grosseurs de moteur, pour pouvoir se positionner au mieux par rapport au pignon, et aussi différence au niveau des anctrax, des vis de fixation de ce moteur. Donc il existe une version pour les séries 40, une série pour la série 50 et aussi la série 56. Donc voilà, 3 glissières différentes à venir mettre dans ce nouveau support moteur. Et donc on a vu entièrement en métal les 3 parties du support. Il y a aussi eu des questions au niveau de la direction et de l'angle de pivot. Donc il semblait à Mani que il y avait une différence au niveau de cet angle. On va lui faire confiance, parce qu'il a une grande mémoire au niveau des versions précédentes. En tous les cas, il n'y a pas de raison, parce qu'il n'y a aucune pièce qui change au niveau de la direction, au niveau de la transmission aux roues. Tout ça est pareil. Donc voilà, je ne sais pas d'où pourrait venir cette différence. Donc j'invite MCL Modélisme, Manu, Christopher et Loïc, à vérifier. Donc ils ont les 2 versions, ils ont la version 1 et la version 2. Donc déjà voir comme ça, simplement en bougeant les roues, s'ils voient une différence, et peut-être faire circuler manuellement le véhicule pour lui faire un demi-tour et voir si on a un rayon de braquage différent sur les 2 véhicules. Mais a priori, c'est les mêmes pièces, donc il n'y a pas de raison. Donc on avait fait aussi une vidéo de l'infraction 3S. Là, je confirme que la barre stabilisatrice, les barres stabilisatrices sont bien présentes aussi sur le Vendetta. Donc la plateforme de l'infraction, c'est celle du Vendetta, à part tout ce qui concerne la fixation de la carrosserie. Donc la carrosserie est différente. Donc au niveau du mousse de pare-choc à l'avant, oui, c'est différent. Les supports de carrosserie sont différents. Il y a une lame en moins à l'arrière, mais sinon tout le reste, toute la plateforme, roues comprises, sont celles du Vendetta. Donc pour moi, il n'y a pas de différence à ce niveau-là.
On a abordé les bras de suspension de la gamme 3S et 4S. Donc voilà, Mani ne savait pas qu'il y avait une version supplémentaire. Donc le Vendetta a, avec l'infraction, le bras de suspension le plus court. Donc ces deux véhicules ont la dimension plus courte au niveau des bras de suspension. Il y a 4 dimensions. Donc il y a aussi celle qui équipe le Granit, le Santon et le Vortex. Donc le Santon n'a pas les plus grands bras de suspension. Donc dans la gamme 3S, c'est le Bicroc et le Typhon qui ont donc les bras de suspension les plus longs. Bien sûr, maintenant, la gamme 4S a des bras de suspension encore plus longs, mais tous ces bras de suspension, donc les 4 versions, sont compatibles avec les 4 châssis qu'on retrouve dans la gamme 3S et 4S. Donc on a le court, le moyen, le long et l'extra long. Donc ça, j'en ai déjà parlé, donc ça équipe les différents modèles. Tout ça est compatible. On peut effectivement choisir de faire son véhicule soi-même en choisissant ses bras de suspension. Donc ça fera probablement l'objet d'une vidéo où je présenterai mieux donc les combinaisons possibles. Le 4S, d'abord la carrosserie. Donc Mani avait voulu savoir si cette carrosserie était remplaçable par les versions 6S, que ce soit pour le Kraton ou pour le Hautecast. Je ne vais pas dire que c'est impossible. En tous les cas, ce n'est pas simplement poser la carrosserie dessus. Donc elle est légèrement plus longue, pas grand-chose. Les trous des plots ne sont pas tout à fait au même endroit. Donc je pense que c'est possible, mais il faudra faire des découpes, il faudra refaire des trous ou changer quelque chose au niveau des plots de carrosserie à l'intérieur. À voir. Donc s'il y en a qui ont une expérience, n'hésitez pas à nous la donner. Mais bon, voilà, je pense que ça vaudrait aussi la peine que ceux qui ont fait donc le choix de peindre leur carrosserie eux-mêmes, nous mettent quelques photos des carrosseries qu'ils auront personnalisées pour la gamme 4S. J'ai vu aussi quelque chose en regardant, donc MCL Modélisme a aussi fait l'unboxing des 2 véhicules. Et alors si on regarde, je ne sais pas si ici il va y avoir une différence, parce que comme je suis à la lumière du jour, mais en tous les cas, l'éclairage chez Mani et l'éclairage chez MCL Modélisme n'est pas du tout le même. Et en fait, le grisé qui est ici sur le noir apparaît tout à fait différent sur les 2 vidéos. Allez jeter un coup d'œil. Donc ça nous promet probablement lors de sortie des belles surprises au niveau de l'apparence de ce véhicule. Alors, on avait aussi abordé les biellettes. Je vais peut-être ici démarrer la vidéo avec le GSM. Donc voilà, donc les biellettes ici, Mani a raison, on est sur le diamètre de la version 6S. Donc on est en M4, 85 à l'avant, 95 à l'arrière. Donc il existe une version EXB de la longueur en 95 mm, donc voilà, elles peuvent être remplacées. Mais donc voilà, on est bien sûr des biellettes qui ont la taille de la version 6S. Le cale batterie, oui, donc ça c'est quelque chose qu'on a abordé au niveau de cette version. Donc un des abonnés de Mani a pu effectivement nous dire que ce cale batterie permet de pouvoir retirer le support moteur facilement, mais donc ça va concerner la gamme Hautecast, parce que donc la gamme Hautecast c'est beaucoup en arrière, donc voilà. Donc et de toute façon ici, même si on retire la cale, il reste quand même la partie fixe, donc voilà, de ce côté-là, on n'a pas vraiment un accès plus facile, mais donc comme vous voyez, la moulure est là déjà sur les châssis 3S aussi, donc ça pourrait être une option à mettre donc sur sa version, mais c'est pour ça que j'ai pris ici, je ne vais même pas le bouger, donc ici on est sur un Boost Mega, c'est la version du Vortex, mais donc voilà, oui, il y a une pièce que
que l'on peut retirer pour avoir accès. Donc voilà, comme Mani a dit, hein, donc on aurait très bien pu se satisfaire d'une pièce avec une vis pour pouvoir accéder. Mais donc voilà, donc ils ont fait le choix de faire cette pièce donc qui a priori est là pour, sur la version Outcast, avoir une plus grande facilité à accéder donc au support moteur. En dessous du châssis, donc on a remarqué, enfin c'est Mani qui a remarqué, donc il y a deux trous ici chanfreinés, deux trous qui ont l'air d'être d'un diamètre assez sérieux, donc pour fixer quelque chose. Donc ça arrive donc là près du support moteur. De l'autre côté, derrière le moteur. Donc on voit là les deux trous. Donc aucune idée pour l'instant de à quoi peuvent servir ces deux trous. Ils ne sont pas présents sur la gamme 3S. Hein. Donc si je prends un châssis, un des châssis qui est disponible sur l'autre gamme, je n'ai pas retrouvé donc ce trou. Les châssis 4S. Donc Mani avait remarqué ici donc des petits renforts sous les différentiels, donc c'est à l'avant et à l'arrière. Donc moi ça n'a pas attiré mon attention parce que en fait je n'ai pas connu les anciens châssis. Donc les anciens châssis des 4S étaient ceux des anciens 3S, donc qui équipent donc les granites et qui équipent les bicrocs. Mais donc ces références ont changé justement par rapport à ces petites améliorations. Donc toute la gamme 3S comporte déjà ces renforts et la gamme 4S en a hérité également. La barre de renfort. Donc Mani avait vu le système donc qu'il avait déjà vu sur un autre véhicule ici, hein, donc avec la possibilité, donc ici avec le téléphone ça va être un peu compliqué, mais de toute façon je vais vous remettre les vidéos de Mani qui ont présenté ces véhicules et celles d'MCL Modélisme, hein, parce qu'ils ont fait aussi un unboxing. Donc ça permet donc à cette barre de coulisser sur une petite distance pour amortir les chocs. Mais donc elle existait déjà sur la version 1. Donc toutes les pièces qui sont là, donc c'est pour ça que ça existait déjà, donc la fixation spécifique à cette barre. Donc la seule chose qui change, c'est la barre en deux nouvelles versions, une pour le Outcast, une pour le Kraton, vu qu'ils ont légèrement augmenté en longueur pour ces deux véhicules. Le slipper, donc le slipper était déjà celui qu'on trouvait dans la gamme 4S, donc version 1, donc version métallique 4 disques, donc il existait déjà. Donc ce n'est pas une nouvelle pièce, donc on s'est un petit peu attardé là-dessus, mais c'est bien le même slipper. Le cardan central, donc on en a parlé avec Mani, hein. Donc forcément il est plus long, hein, les deux véhicules sont plus longs, donc c'est une nouvelle référence. Donc il existe une référence pour la gamme 3S où vous trouvez trois parties, donc une qui est commune aux versions courtes et une qui est commune aux versions longues, plus celle qui est commune aux deux. Et sur la version donc pour les 4S, comme elle est plus longue, c'est une nouvelle référence qui comporte de nouveau ces 3 cylindres. Mais attention, donc là moi j'ai rectifié sur le site, hein, parce qu'en vérifiant il mettait sur l'image qu'il y avait 4 tubes, donc comme s'il était compatible pour 3 longueurs. Non, 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 dans le sachet il y a bien la partie qui est commune aux deux versions, plus une version pour chaque longueur. MCL, dans sa vidéo de présentation, a remarqué que sur le Kraton, cette wheelie bar ressemblait quand même très très fort donc à celle du Bicroc. Effectivement, donc c'est celle qui vient donc du Bicroc, donc c'est la même référence. Et pour le Outcast, par contre, c'est une nouvelle référence au niveau de la wheelie bar. Donc voilà, toutes ces petites précisions, je pense que c'était important à faire suite aux vidéos
aux différentes vidéos qu'on a faites ou qui ont été postées et que j'ai pu voir. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Vous avez vu aussi qu'on avait envoyé 2 véhicules à partir de chez Manny, donc de France à France. Ces véhicules ont mis, donc ils ont été déposés le lundi matin, ils sont arrivés le vendredi après-midi, donc ils ont mis 5 jours ouvrables, enfin on va dire 4. Alors que j'ai de la chance, donc le seul haut de casque que j'ai pu fournir à un client, vu que j'en ai encore beaucoup en commande, donc le seul haut de casque que j'ai pu envoyer a mis 24 heures entre le moment où je l'ai déposé et le moment où lui l'a récupéré. Donc voilà, un coucou à notre client. Par rapport à ça, je pense qu'il est satisfait. Et nous aussi au niveau de la vitesse de livraison. Donc voilà, une première vidéo post-Maniland. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, aimer cette vidéo, donnez-nous des commentaires et une évaluation sur Google. Moi je vous souhaite une très bonne journée. Je ne sais pas si je ferai encore une vidéo avant la fin de l'année, donc je serai parti, donc je vais rendre visite à une chaîne du 21 au 23, donc ça va juste ralentir les colis du mercredi, hein, donc ceux du 21, parce que de toute façon ceux du jeudi, du vendredi ne partent quand même pas avant le mardi suivant. Là aussi attention, un jour férié, on va voir, je pense que même quand c'est un dimanche, il y a des implications sur les délais. Donc voilà, si on ne se voit plus cette année, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes et je vous souhaite beaucoup de bonheur, de joie, de plaisir pour vous et vos proches pour 2023. Et je vous dis salut, salut!